Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous avec lui. Bienvenue à cette messe de guérison. Le Seigneur aujourd'hui va se manifester avec puissance et nous allons entrer dans la présence du Seigneur avec des chants de joie, avec la parole de Dieu. Nous allons nous préparer à entrer dans cette célébration dans la louange, parce que le Seigneur habite au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et la parole de Dieu proprement dit: chantez à Yahvé un chant nouveau. Chantez à Yahvé toute la terre. Chantez à Yahvé, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Et proprement sur cette parole du Seigneur, nous allons le chanter avec tout notre cœur, afin qu'il vienne demeurer dans notre cœur, qu'il vienne prendre place dans notre cœur au milieu des chants de louange. Oh oui Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter au Seigneur, nous voulons t'acclamer car toi seul es digne de la louange et de la gloire. Et tu es puissant, ô Seigneur, tu es le Dieu victorieux, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Victoire à toi, Seigneur. Puissance à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est puissant, il est
Seigneur. Tu es puissant, ô Seigneur. Et la parole de Dieu dit, rendez grâce à Yahvé, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté. Joie pour les cœurs qui cherchent Yahvé. Et oui, Seigneur, en base de la parole du Seigneur, nous pouvons le rendre grâce. Nous pouvons le louer, le chanter, prier, proclamer ses merveilles, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi. Nous pouvons vraiment l'exprimer et le louer, le chanter, le remercier. Seigneur, je te rends grâce au Seigneur parce que tu m'as donné la vie et la vie en surabondance, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi afin que je puisse être sauvé. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don des amis, au Seigneur. Merci pour le don de la communauté. Merci, Seigneur, pour le don de la virginité, pour le règne des cieux, Seigneur. Je suis heureux, Seigneur, de pouvoir te suivre, Seigneur, dans la virginité pour le règne des cieux. Tu es ma joie, au Seigneur. Tu es ma force, au Seigneur. Tu es la source de ma vie. Je t'aime, je t'adore, je t'exalte, je te bénis. Gloire à toi, ô Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le don de la vie que tu m'as fait. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me maintiens dans l'existence à chaque instant. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es là au cœur de ma vie, Seigneur. Tu me soutiens, Seigneur. tu me donnes ta paix et ta joie. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie en abondance que tu me donnes. Merci parce que tu t'es révélé à moi, je t'ai rencontré, Seigneur. Tu as transformé ma vie, tu m'as fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as donné un sens à ma vie, Amen. Seigneur. Et tu m'as guidé dans la communauté Jean-Baptiste. Tu m'as donné Merci, une Seigneur. communauté d'amis, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs avec lesquels je peux te suivre. Amen. Merci, Seigneur, parce que c'est beau de vivre la vie de foi ensemble, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour le don de la communauté. Et merci, Seigneur, parce que tu es présent ici, au milieu de nous, Seigneur. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu viens bénir toutes les personnes qui participent à cette messe, qui la regardent, Seigneur. Merci parce que tu es vivant et tu habites au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Béni Seigneur. sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Gloire à sois-tu, toi. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton grand amour pour moi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour la joie de vivre avec toi, Seigneur. Merci pour les prodiges, les miracles que tu as accomplis dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, la communauté que tu m'as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la Merci, puissance de ta gloire, de ta croix, de ta résurrection dans ma vie. Merci, Jésus. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Béni Seigneur. sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Gloire. Merci Jésus, Gloire. merci pour la vie que tu me donnes, merci pour la vie en surabondance que tu m'as donnée. Merci parce que Merci. c'est toi qui me libère, qui me sauve, qui me relève, Seigneur. C'est toi qui m'as conduite jusqu'ici. Tu es le bon berger de mon âme, Seigneur. Tu m'as conduite et je te loue, je te bénis, je t'adore, Seigneur. Tu es mon sauveur, tu es le Seigneur de ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Béni toi, sois-tu, Seigneur. Béni Gloire sois-tu, à toi. Seigneur. Et ensemble, nous pouvons dire, même toi qui es en train de nous suivre, tu peux dire ensemble avec nous, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois loué au Seigneur. Sois loué, Sois Seigneur. adoré au Seigneur. Sois adoré, Merci Seigneur. pour le don de ton salut. Merci pour le don de ton salut. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Tu Seigneur. es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Oui, Seigneur, nous voulons continuer de te louer, de t'adorer, de te magnifier, parce que quand nous te louons, Seigneur, tu viens te manifester. Ta gloire descend au milieu de nous. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons avec des chants de louange. Tu es puissant, tu sauves avec puissance et amour. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Gloire à toi. Jésus. Et nous voulons te chanter, Jésus. Nous voulons te chanter avec tout notre cœur, Seigneur, afin que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Car toi seul est digne de la louange, Seigneur.
Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie de célébrer cette messe, de pouvoir venir chez vous pour porter la présence de Jésus vivant, ressuscité dans vos familles, dans vos maisons. Il est là, au cœur de nos vies, et il vient pour te bénir, il vient pour te transformer, il vient pour te libérer de toute peur, de toute angoisse, et te donner la vie, et la vie en abondance. Et au début de cette messe, demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui, dans notre vie, n'a pas été conforme à sa volonté. J'invite à répéter cette prière après moi en demandant pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour toutes mes pensées mauvaises. Je te demande pardon pour toutes mes pensées mauvaises. Viens purifier mes pensées. Viens purifier mes pensées. Je te demande pardon pour chaque fois que j'ai parlé mal des autres. Je te demande pardon pour chaque fois que j'ai parlé mal des autres. Pardon pour toutes mes actions mauvaises. Pardon pour toutes mes actions mauvaises. Viens purifier ma vie. Viens purifier ma vie. Viens et change mon cœur. Viens et change mon cœur. Rends mon cœur semblable au tien, Seigneur. Rends mon cœur semblable au tien, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi le désir de te suivre. Donne-moi le désir de te suivre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez sans crainte. Dieu est avec vous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle de cette peur que parfois nous avons des autres et il nous dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps après ne peuvent rien faire de plus. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Mais Jésus ajoute en disant mais est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison,
les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Amen. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Soyez sans crainte. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu crains? De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Parfois, la peur nous paralyse et nous ne faisons pas ce que nous devrions faire par peur de ce que les autres penseront, par peur de ce qui pourrait arriver, par peur, et nous bloquons le plan du Seigneur pour notre vie à cause de la peur. Mais c'est quoi la peur? La peur, c'est une réaction émotive devant un danger. Et par exemple, s'il y a un incendie, la peur nous fait fuir de cet incendie et on se sauve en fuyant. Si vous voyez un chien méchant qui court vers vous, la peur va vous faire vous enfuir, vous cacher, vous mettre dans une position où ce chien ne pourra pas vous toucher. Et la peur nous sauve. Si par exemple on a peur d'une araignée, c'est clair, si c'est une araignée venimeuse, la peur est censée, mais si c'est une petite araignée, c'est une peur qui nous fait perdre les pédales dans une situation qui en fait n'est pas un vrai danger. En fait, le danger peut être réel ou peut être imaginaire. Lorsque le danger est réel, la peur est une réaction qui te permet de te sauver. Mais lorsque le danger est imaginaire, alors la peur te bloque devant quelque chose que tu devrais faire et tu ne le fais pas parce que tu t'imagines des conséquences négatives que tu pourrais avoir et tu ne fais pas, tu te bloques. Et la peur te fait perdre les pédales parfois devant un danger imaginaire. Moi par exemple, j'avais une peur bleue de parler en public et chaque fois que je devais le faire, vraiment je commençais à sentir mon cœur battre, à sentir des émotions de chaleur et mon corps trembler et je n'arrivais pas, chaque fois je commençais à bégayer. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'ai eu une expérience négative quand j'étais allé à l'école secondaire à l'âge de 13-14 ans et suite à cette expérience, chaque fois que je devais prendre la parole en public, la peur m'assaillait jusqu'au moment où j'ai rencontré le Seigneur et là j'ai commencé à l'invoquer, à lui dire mais Seigneur, il faut que tu me libères de cette peur. Et la libération est venue au moment où j'ai commencé à prendre conscience que le Seigneur est avec moi et je peux proclamer sa présence et j'ai commencé à proclamer Seigneur, tu es avec moi, allons ensemble et je veux faire ce que toi tu me dis de faire. Et le Seigneur m'a vraiment libéré de cette peur et c'est possible d'être libéré de nos peurs, mais comment être libéré de nos peurs? Aujourd'hui, nous allons le voir. En fait, très souvent, nous pouvons avoir des peurs qui nous bloquent. Par exemple, la peur de ce que les autres vont dire. Et on ne fait pas ce que nous devrions faire. En fait, j'ai un ami qui dit beaucoup de gens ont peur d'un démon très spécifique, le démon Yvon. Je ne sais pas si tu as peur du démon Yvon, mais beaucoup de gens ont peur de ce démon. Ils vont dire quoi les gens? C'est un démon qui nous bloque et qui nous empêche d'agir parce qu'on pense, ils vont dire quoi les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Et en fait, on se laisse bloquer par notre imagination de ce que les gens vont dire, de la réaction négative des gens face à quelque chose que, en fait, peut-être ce serait bien que nous faisons. Et nous avons besoin d'être libérés de ces peurs. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous libérer. Amen. En fait, comment vaincre nos peurs? D'abord, en prenant la parole de Dieu en main et en mettant notre confiance dans ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. » En fait, ta valeur est bien plus que la valeur d'un oiseau. Ta valeur, c'est le sang du Christ. Jésus s'est livré sur la croix pour toi.
Et dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, versets 1 à 5, le Seigneur nous dit « N'ayez pas peur, car je vous ai racheté. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. » C'est le fait de te sentir aimé par Dieu. Dieu te dit « Je t'aime ». Et Dieu t'aime personnellement, parce que tu es son enfant. Dieu t'aime sans aucune condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Il t'aime sans condition parce qu'il est amour. Il est ton papa et il veut le meilleur pour toi. Amen. Lorsque tu es conscient de ça, que tu prends conscience et que tu le proclames, parce que très souvent pour prendre conscience, tu as besoin de proclamer la parole de Dieu pour ta vie. Et cette parole est puissante. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. C'est le Seigneur qui te le dit. Sois sans crainte, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Amen. Je te connais, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Et c'est cette conscience de l'amour du Seigneur qui nous libère de nos peurs. Le Seigneur t'a aimé tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui s'est fait homme pour porter la présence vivante de Dieu dans nos vies, qui est mort sur la croix en pardonnant tous nos péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est en prenant conscience de ce que Jésus a fait, de ce que lui te dit à travers sa parole, que tu vas être libéré de tes peurs. C'est en prenant conscience de ta valeur. Tu es important aux yeux du Seigneur. Ta vie a une grande valeur. Jésus est mort pour toi sur la croix. Il a versé son sang. Et c'est là ta valeur. Une valeur infinie. Ta vie a cette valeur. Tu as tellement d'importance aux yeux de Dieu qu'il a décidé de mourir pour toi. Et nous voyons dans la lecture une chose fondamentale, une deuxième chose pour pouvoir vaincre nos peurs. Saint Paul nous dit, frères, dans le Christ, nous sommes devenus domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés. Dieu t'a prédestiné à une chose, il t'a prédestiné à être son domaine particulier, à être sa propriété privée. En fait, nous sommes la propriété de Dieu par l'œuvre de la création. C'est lui qui nous a créés. Mais nous nous sommes séparés de lui à travers notre péché et nous nous sommes coupés de lui. Mais Dieu qui t'a tant aimé est venu pour te sauver. Il t'a racheté. Jésus, en mourant sur la croix, nous a rachetés. Et donc, nous sommes devenus sa propriété dans la mesure que nous décidons de vivre avec lui. Parce que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans en mourant sur la croix n'a aucune influence sur ta vie jusqu'au moment où tu l'accueilles par la foi, où tu décides de croire que Jésus t'a tellement aimé qu'il s'est livré pour tes péchés. De croire que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour toi. Et lorsque je décide de le croire, je l'accepte, j'accueille Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et Saint Paul le dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, que Jésus t'a sauvé, et tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton Sauveur et Seigneur, alors tu seras sauvé. Alors tu auras l'expérience que Jésus vient dans ta vie, vient faire sa demeure en toi, et ta vie change radicalement. C'est en accueillant Jésus dans nos situations de vie, dans nos situations de peur, que nous allons vaincre nos peurs. Et donc, le deuxième pas à faire pour vaincre nos peurs, c'est accueillir la présence de Jésus dans tes situations de peur. Pourquoi? Parce que Jésus est l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. L'amour qui entre dans ton cœur, qui entre dans ta vie, te libère de tes peurs. Et c'est vraiment une chose extraordinaire que d'accueillir Jésus dans notre vie,
Saint Jean nous dit que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. C'est en accueillant Jésus dans ta vie, en l'accueillant dans tes situations de difficulté, dans tes situations de peur, en lui disant « Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma situation, je t'accueille dans ma peur. Seigneur Jésus, viens, règne en moi. » Et alors lui vient et te libère, te donne une vie nouvelle. C'est en prenant conscience que lui n'est pas loin de toi, mais il est là, au cœur de ta vie, que tu vas vaincre tes peurs. Amen. Et la troisième chose pour vaincre nos peurs, toujours Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Éphésiens, il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Commencez à louer, à remercier le Seigneur Jésus dans nos situations de difficulté, à le remercier activement en mettant notre bouche à son service pour le louer, le bénir, le rendre grâce, à le louer dans toutes nos situations. Ça, c'est fixer mon regard sur Jésus, qui est celui qui me libère de mes peurs. Et nous le voyons dans le psaume que nous avons lu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Il y a de la puissance dans la louange. Lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu le remercies dans tes situations de difficulté, alors tu accueilles la présence de Dieu dans ta vie, dans tes situations, et lui vient pour te libérer de tes peurs. Lorsque notre louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans notre vie, et nous commençons à faire l'expérience que lui est proche de nous, que lui nous soutient, que lui nous aime. Et le résultat d'une vie de louange, le résultat d'une vie où tu commences à remercier le Seigneur à chaque instant, dans toutes tes situations, il est tout simple. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Tu vas être heureux, tu vas faire l'expérience du bonheur. Et c'est l'expérience que j'ai faite à l'âge de 22 ans, lorsque j'ai commencé à louer le Seigneur, à le remercier. Il s'est manifesté dans ma vie et il m'a fait passer de la peur à la confiance, de la tristesse à la joie, de la dépression à une vie en abondance. Et en fait, il m'a donné le bonheur de savoir que ma vie est entre ses mains, que ma vie a un sens, vivre pour lui, vivre avec lui et le faire connaître. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, sois sans crainte, je suis avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire vaincre tes peurs, veut te donner sa présence pour que tu puisses vaincre tes peurs. Comment? D'abord, en accueillant la parole de Dieu, ce que lui te dit, ses promesses, et lui te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Proclame ta valeur. Proclame ce que Dieu dit de toi. Je t'ai racheté, tu m'appartiens. C'est en ayant conscience de ta valeur, en la proclamant, que tu vas vaincre tes peurs. Tu peux lui dire, merci Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Merci Seigneur, parce que ma valeur, c'est le sang que tu as versé sur la croix. Merci parce que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes. Je n'ai pas peur. Deuxième chose, accueille Jésus dans tes situations de difficulté. Accueille sa présence, parce que c'est la présence de Jésus dans ta vie qui te libère de toutes tes peurs. Et troisième chose, agis avec Jésus malgré tes peurs. Dans tes situations de peur, loue le Seigneur, remercie-le de tout ton cœur, et alors la paix du Seigneur va remplir ton cœur et la joie du Seigneur va être avec toi. Prions maintenant pour demander au Seigneur cette grâce. Oui Seigneur, je veux te prier pour chacune de ces personnes pour qu'elles soient conscientes de leur valeur. Oui Seigneur, viens te révéler et révèle que la valeur de chaque personne, c'est le sang que tu as versé sur la croix, Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu as payé le prix de ma vie. Tu as payé le prix de la vie de chaque personne humaine en mourant sur la croix. Merci Seigneur parce que nous pouvons t'accueillir maintenant dans nos situations de difficulté, dans nos situations de peur.
Viens Seigneur Jésus, viens régner en moi, viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie. Seigneur, je te donne mes peurs et je t'accueille afin que tu viennes régner dans ces parties de ma vie où je ne suis pas sûr, dans cette partie de ma vie où la peur m'assaille. Viens régner, viens être le maître en moi. Et je veux te remercier, je veux te louer et te bénir, Seigneur, parce que tu es là, au cœur de ma vie, parce que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance, et parce que tu me soutiens, parce que tu m'aimes. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Merci Seigneur, parce que je compte beaucoup à tes yeux, j'ai du prix, et tu m'aimes. Amen. J'irai parler, je dirai, prie, je prierai, prie, je prierai. Où tu vas, j'irai parler, je dirai, prie, je prierai, prie, je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais, disais simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le guidais. Il suivait ton cœur, il suivait ton esprit. Alors comment pourrais-je marcher sans toi? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi de façon spéciale de toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus, de toutes les personnes qui n'ont pas eu de sépulture. Bien Seigneur, les accueillir dans ta gloire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous élevons nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit pour demander au Saint-Esprit de venir avec puissance pour guérir les malades, pour guérir de toute peur, de toute angoisse, parce que le Saint-Esprit vient aujourd'hui pour te visiter, pour visiter les personnes pour lesquelles tu pries, et aujourd'hui, il va faire une œuvre extraordinaire, il va porter la présence vivante de Amen. Jésus dans ta vie, dans la vie de tes chers, pour porter la guérison. Oh, viens Saint-Esprit, Viens, nous t'invoquons, viens Viens, nous Saint-Esprit. visiter maintenant, viens Saint-Esprit. visiter ses frères et sœurs, viens avec ta puissance Saint-Esprit, viens avec ton amour Saint-Esprit, viens par des signes, des prodiges, des miracles, nous t'accueillons Saint-Esprit, viens nous visiter maintenant Saint-Esprit, viens avec ta puissance Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens pour porter la vie et la vie en abondance, viens pour nous apporter la paix et la joie, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit, viens dans nos vies Saint-Esprit, viens nous visiter maintenant, viens nous transformer maintenant, viens nous guérir. Tu démontres ta puissance quand sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu veux le faire aujourd'hui. Viens Seigneur, visiter tous les malades. Viens Seigneur, les toucher par la puissance de tes saintes plaies. Viens Seigneur, pour les guérir. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de maladie qui a touché ses frères et sœurs et je brise le pouvoir de ces esprits. Je commande de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute maladie et je commande, va-t'en maintenant, je prends autorité sur toute douleur. Éloigne-toi de ces personnes maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Le Seigneur Jésus vient te visiter maintenant et il vient toucher de nombreuses personnes. Je crois que le Seigneur Jésus veut toucher les personnes qui ont des problèmes au niveau du ventre, des problèmes de fortes douleurs. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toute maladie qui a touché le ventre de ces personnes, sur la cause de ces douleurs, et je commande au nom de Jésus, va-t'en maintenant par la puissance des plaies de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je commande à tout problème au niveau de la digestion, toute maladie au niveau des intestins, va-t'en maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je commande aux intestins de guérir maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Amen. Le Seigneur Jésus vient pour toucher des personnes qui ont des problèmes au niveau des oreilles, des problèmes, des douleurs dans les oreilles, d'autres personnes qui ont des sifflements dans les oreilles, d'autres personnes qui n'entendent pas bien. Moi, je t'invite maintenant à recevoir la prière si tu as ces problèmes. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je lie tout esprit de maladie qui a touché les oreilles de ces personnes et je commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie et sur la cause de ces problèmes dans les oreilles. Je commande de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux oreilles, ouvrez-vous. Je commande à tout sifflement dans les oreilles de s'en aller maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison dans tes oreilles. Maintenant, par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Amen. Amen. Et le Seigneur vient toucher les personnes qui ont des problèmes au niveau de la tête, des douleurs à la tête. Peut-être que ce sont des douleurs que tu as depuis très longtemps, peut-être que ça vient intermittent, mais le Seigneur vient toucher ces personnes. Reçois cette prière si c'est ton problème. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute douleur à la tête. Je prends autorité sur la cause de ces douleurs et sur toute maladie qui a causé ces douleurs. Au nom de Jésus, je commande à tout cela de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, douleur à la tête, allez-vous-en maintenant, par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Oh, viens Saint-Esprit, viens pour souffler sur ces personnes, pour souffler et enlever cette douleur complètement. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Amen. Et le Seigneur vient toucher les personnes qui souffrent de fortes douleurs dans le dos. Si tu as des douleurs dans le dos, je t'invite simplement à recevoir cette prière pour toi. Oh oui Seigneur Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu le fais aujourd'hui, au milieu de nous. Tu viens toucher ces personnes et les guérir. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande, va-t'en. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de s'en aller maintenant. Je commande à la cause des douleurs de désapparaître complètement. Au nom de Jésus, je commande à la colonne vertébrale de se redresser. Je commande à toute hernie de désapparaître. Je commande à tout nerf coincé de se décoincer. Je commande à toute inflammation dans le dos de désapparaître. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Je t'invite à essayer de faire les mouvements qui te donnaient de la douleur pour voir s'il y a un changement. Je crois que le Seigneur touche de nombreuses personnes aujourd'hui. Et le Seigneur vient toucher les personnes qui ont
des douleurs au niveau des jambes, au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau des chevilles, si tu as des problèmes dans les jambes, les genoux, les chevilles, ou dans les hanches aussi, c'est le moment. Je vais prier pour toi. Oh oui, Seigneur Jésus, viens visiter ces personnes, viens les renouveler maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes ces douleurs et sur la cause de ces douleurs. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de maladie et je commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur ces douleurs et je commande, allez-vous-en maintenant. Je commande à tout ce qui a causé ces douleurs de désapparaître. Je commande à la cause physique de ces douleurs de s'en aller. Je commande aux genoux de guérir. Je commande aux chevilles guérissez. Je commande aux hanches de guérir au nom de Jésus. Je commande à toute douleur d'arthrose de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Et le Seigneur vient pour visiter des personnes qui souffrent de problèmes dans les reins. Si tu as des problèmes dans les reins, je veux prier pour toi maintenant. Aussi des problèmes qui souffrent au niveau de la vessie. Seigneur Jésus, viens toucher les reins de ces personnes au nom de Jésus. Je commande aux reins de guérir maintenant. Je commande à tout problème de calculs rénaux de s'en aller. Je commande aux calculs rénaux de se dissoudre, de se désintégrer maintenant au nom de Jésus. Et je commande à ces douleurs dans les reins de s'en aller. Je commande à tout problème dans les reins de désapparaître. Je commande aux reins de se restaurer complètement, de recommencer à fonctionner parfaitement maintenant au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ta vessie et je commande à tout problème de la vessie de désapparaître maintenant. Je commande à la vessie de fonctionner parfaitement par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Et je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus vient toucher des personnes qui ont des problèmes dans la peau, des problèmes de peau, ça peut être de l'eczéma, psoriasis ou autres problèmes, ou peut-être des verrues aussi. Le Seigneur vient te visiter maintenant. Si c'est ton problème, reçois cette prière maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute maladie de la peau et je commande, va-t'en maintenant. Je prends autorité sur tous ces problèmes de la peau et je commande de s'en aller maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à l'eczéma de désapparaître, je commande à la psoriasis de désapparaître maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux verrues de s'en aller par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis, je bénis ta peau et je proclame la guérison par la puissance des saintes plaies de Jésus. Et je te bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus parce que tu es là et tu viens visiter ces personnes. Merci Seigneur parce que toi tu agis aujourd'hui. Le Seigneur vient toucher des personnes qui ont des problèmes aux poumons, des problèmes au niveau respiratoire. Je voudrais prier pour toi maintenant. Oh oui Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu viens le faire aujourd'hui pour ces personnes. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur la cause de ces problèmes aux poumons, aux bronches, à tout problème respiratoire. Je commande à cette cause de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui a été endommagé dans les poumons de guérir maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux poumons de guérir. Je commande à l'air de se remettre à circuler parfaitement par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Et je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont été touchées par le coronavirus, les personnes qui souffrent de cette maladie. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur ce virus et je commande au nom de Jésus de t'en aller du corps de ces personnes. Je commande au nom de Jésus à ce coronavirus de s'éloigner maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui a été endommagé par ce virus
de guérir maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Je commande aux poumons d'être restaurés maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux poumons de fonctionner parfaitement. Je commande à tout ce qui a été endommagé dans les poumons de guérir maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Amen. Et je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui souffrent de cancer. Si tu souffres d'un cancer, reçois cette prière. Oui, Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci parce que tu aimes ces personnes et tu viens avec la puissance de ton amour les visiter maintenant. Oui, Seigneur Jésus, viens les visiter et les toucher là où elles ont besoin de guérison. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de cancer et je commande, va-t'en. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ce cancer et je commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute cellule cancéreuse de désapparaître du corps de ces personnes. Au nom de Jésus, je te bénis, je bénis ton corps, je bénis les parties qui ont été touchées par ce cancer et je commande à tous ces organes de guérir, d'être restaurés par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis. Reçois la présence du Seigneur qui vient te visiter, qui vient te restaurer maintenant. Amen. Et finalement, je voudrais prier pour tous les problèmes que tu peux avoir, que je n'ai pas encore cités. Je t'invite simplement à mettre ta main sur la partie malade de ton corps pour demander au Seigneur d'agir. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Marc, Saint Marc au chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et donc, moi, je t'invite à poser ta main sur la partie malade de ton corps pour demander au Seigneur d'intervenir maintenant. Oui, Seigneur Jésus, viens visiter ces personnes et viens, Seigneur, les toucher là où elles en ont besoin. Viens, Seigneur, pose tes mains sur leur partie malade. Viens, Seigneur, pour les restaurer. Au nom de Jésus, je commande à tout problème de santé de s'en aller. Je commande à toute douleur de s'en aller. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute douleur dans la nuque et au niveau des épaules et je commande de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tout problème au niveau des épaules. Va-t'en, je commande à toute difficulté de mobilité dans les épaules de désapparaître. Je commande aux épaules de se débloquer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute arthrose et je commande, esprit d'arthrose, va-t'en. Je commande à toutes les douleurs d'arthrose de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toutes les articulations d'être guéries maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Je commande à toutes ces douleurs liées à l'arthrose de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout problème d'allergie. Si tu as des allergies, reçois cette prière au nom de Jésus. Je commande à toute allergie de s'en aller. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci parce qu'en mourant sur la croix, tu t'es chargé de toutes ces maladies. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'allergie et je commande, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute allergie alimentaire de désapparaître. Au nom de Jésus, je commande à toute allergie au pollen. Va-t'en, je commande à toute allergie aux métaux. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute allergie à des médicaments de s'en aller maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la présence du Seigneur qui te restaure, qui te libère, qui te donne la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Et je veux bénir aussi toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau de la digestion. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout problème de digestion. Je commande à l'estomac de fonctionner parfaitement. Au nom de Jésus, je commande à l'intestin de fonctionner parfaitement. Je commande à la vésicule biliaire de fonctionner parfaitement. Au nom de Jésus, je commande au foie de fonctionner parfaitement. J'ordonne au foie, tout problème dans le foie, cirrhose au foie,
désapparaît maintenant. Je commande au foie d'être restauré par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je bénis le pancréas de ces personnes et je commande au pancréas de fonctionner parfaitement. Je lie tout esprit de diabète et je commande va-t'en. Au nom de Jésus, je commande au diabète de s'en aller. Je commande au pancréas de fonctionner parfaitement par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Amen. Merci de tout cœur pour avoir accueilli cette prière. Et maintenant, nous allons terminer cette prière en demandant à Marie, notre mère, qui est toujours auprès de nous lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Nous allons lui demander d'intercéder pour nous, pour vous, afin que nous puissions vraiment répondre à l'appel du Seigneur, que nous puissions faire ce que Jésus nous dit de faire, parce que le testament spirituel de Marie, c'est « faites tout ce que Jésus vous dira ». Et donc, demandons vraiment à Marie de nous aider à nous mettre à l'écoute du Seigneur Jésus pour accueillir sa parole, accueillir lorsqu'il nous dit « ne crains pas » et accueillir sa présence dans nos vies, qui nous libère de nos peurs, qui nous libère de nos angoisses. Oui Marie, merci parce que toi tu es l'humble servante du Seigneur et tu as dit oui au projet du Seigneur, tu as dit oui au risque de ta vie, tu as dit oui pour réaliser le plan d'amour de Dieu pour ta vie, tu as accueilli Jésus en toi et tu l'as donné au monde. Intercède pour nous pour que nous accueillions Jésus, nous accueillions sa parole en nous et que nous le donnions au monde, le donnions aux autres. Merci de tout cœur pour votre participation à cette Sainte Messe. Merci d'avoir accueilli le Seigneur dans vos vies. J'invite toutes les personnes qui ont senti des bénéfices, si vous voyez que la maladie que vous avez, qu'il y a une amélioration, moi je vous invite simplement à nous le faire savoir en écrivant à mon email olivierfriend@hotmail.com ou simplement en allant sur notre site koinoniajeanbaptistejb.ch où vous avez toutes les informations sur notre communauté. Vous y trouvez aussi toutes les informations sur les prochaines rencontres, sur tout ce que nous allons faire. Merci de tout cœur de nous faire savoir ce que le Seigneur a fait pour vous, car je crois que Jésus est vivant, qu'il a agi dans ta vie, et aussi peut-être
Si le Seigneur a agi dans ton cœur en te libérant de tes peurs, en te donnant sa paix, c'est aussi un très beau témoignage et nous sommes heureux de savoir tout ce qu'il fait pour toi. Merci de tout cœur et à tout bientôt.